Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour, une émission de la place du village assez étonnante. Un bon conseil, restez avec nous. Nous allons parler dans cette émission de choses un peu étranges, un peu surnaturelles, un peu particulières. Nous sommes en présence aujourd'hui à Bonneville, vallée de l'Arve, de Jérôme Périguet. Bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme, alors vous avez vu, c'est un personnage qui est plein de bonne humeur, mais qui a quelques dons. Et si je dis, Jérôme, que vous êtes guérisseur, magnétiseur, est-ce que ça vous va ? Oui, on peut dire ça comme ça, oui, effectivement. À travers le don que j'aide les gens, je les soigne, oui. Je les reçois, je me connecte aux personnes, en fait. Oui. On va en parler, allez, on va plonger dans ce monde assez mystérieux, on va le dire, de l'invisible. Émission étonnante avec Jérôme Périguet. Jérôme Périguet, natif d'Annecy, vous êtes un vrai Savoyard et fier de l'être en plus. Exactement, pur au Savoyard. Oui. Oui, mon arrière-grand-mère est de Chamonix, ma grand-mère du Mont-Verrier. Mon père, lui, il est de la Haute-Saône, et d'origine polonaise d'ailleurs, parce que ma grand-mère était polonaise. Et je suis très attaché à ma région, à la montagne, aux gens de la Haute-Savoie, parce que je trouve qu'on a un très beau pays, il y a plein d'activités, c'est la nature, voilà, c'est la Haute-Savoie, quoi. Alors on va en reparler parce que c'est important. Vous êtes sur Bonneville depuis combien de temps ? Alors ça fait depuis 2007. Alors vous êtes venu sur Bonneville pour vous rapprocher des montagnes. Voilà, exactement. Disons que j'ai travaillé proche des grandes villes, comme tout le monde, dans le stress des grandes villes, notamment Genève, surtout Genève. Et en fait, j'ai eu besoin de me rapprocher des montagnes et d'avoir de l'authenticité. J'avais besoin de rencontrer des gens simples, des gens de tous les jours, sans chichi, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de superficiel dans ces grandes villes. Et en fait, j'aime bien ici, ou j'aime bien aller en montagne, rencontrer des paysans, des gens du coin. Ils ont toujours des trucs à dire, c'est sympa, c'est sympa, il n'y a pas de chichi, quoi. Pas de chichi, mais des chihuahuas. Voilà, le décor est planté. On va parler avec Jérôme justement de ce don dans un instant. Rappelez que nous sommes le 4 novembre 2015 pour l'enregistrement de cette émission. Derrière la caméra, très intéressé par ce qui va se passer. Restez avec nous, je vous le conseille. Gabin Veller, et puis on aura quelqu'un qui va se prêter justement à une expérience avec vous. Il s'appelle Bertrand Brédif. Émission étonnante, écoutez la musique, c'est pas tout à fait de l'accordéon pour l'instant, c'est une musique qui nous emmène vers les hauteurs dans un instant, plongée dans le monde de l'invisible avec Jérôme Périguet, vrai Savoyard, plein de sensibilité. Allez, Bonneville ici, vallée de l'Arve, avec Jérôme Périguet, guérisseur, magnétiseur. Jérôme Périguet, bon Savoyard, on l'a dit, mais comment ça vient ? Vous êtes tombé dans la marmite tout petit, comment ça s'est passé ? En fait, c'est pas que je suis tombé dans la marmite. Déjà, c'est un peu des pratiques familiales à la base. Et puis, un surplus d'énergie, beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Un peu plus que la moyenne, on va dire. Et puis du ressenti dans les mains, en fait. Donc ça m'a pris beaucoup de temps aussi pour me l'approprier, parce que c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Et puis j'ai attaqué tardivement ma pratique, parce que j'avais besoin d'avoir une certaine maturité pour avoir une approche saine, bien basée, et pour que ça me parle vraiment, que j'ai le sentiment de faire quelque chose de bien. Étant jeune, je ne l'ai pas utilisé, j'y ai même pas pensé, parce que pour moi, j'étais pas prêt, ça me parlait pas. Et en fait, à partir du moment où j'ai été prêt à développer cette pratique, comme dans mon tempérament, je suis allé à fond dedans. On sent le tempérament, Jérôme. Jérôme, dans votre vie, vous avez été marqué par votre grand-mère. Parlez-nous de votre grand-mère, qui était toujours extrêmement positive et qui vous a beaucoup marqué, et peut-être qu'elle vous aide encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai que j'ai un souvenir de ma grand-mère, c'est qu'à chaque fois que... j'adorais aller chez ma grand-mère,
Et c'est une personne qui m'a frappé parce qu'elle était tout le temps souriante, mais tout le temps. À chaque fois que je la voyais, elle avait le visage illuminé. C'est vraiment pour moi quelqu'un qui est très important, qui m'a donné une positive attitude en fait. Parce que je pense que si je suis positif à l'heure actuelle, que j'aime la vie comme ça, c'est en grande partie aussi par rapport à cette image qu'elle m'a donnée. Alors pour l'anecdote, bon, ma grand-mère a quand même eu 2 cancers, dont un dont elle a succombé à plus de 80 ans. Mais même dans ces périodes-là, elle avait toujours comme une image figée de joie de vivre et de sourire. Et ça m'a toujours interpellé. Maintenant, je le vois différemment parce que je me dis que bon, justement, il y a quelque chose quand même de magique pour moi. Voilà, si elle était comme ça, c'est qu'il y avait quelque chose de... Je vois ça comme quelque chose de sacré. Hein. Et c'est vrai que je suis vraiment convaincu, alors après c'est mes croyances, hein, bien évidemment, qu'elle me protège. J'ai toujours le sentiment qu'elle est là. Je sens toujours sa présence. Jérôme Périguet, guérisseur, magnétiseur ici à Bonneville. Alors, on va reparler de vos dons dans un instant, puis on verra aussi une séquence avec Bertrand Brédive, justement. Juste avant, vous êtes un passionné de montagne, vous habitez au pied du Maule, que vous regardez tous les jours sans faute. Hein. Exactement. Donc maintenant, je vais le regarder tous les jours sans faute. Alors, on va faire une petite pause, vous allez voir pourquoi, parce que ça sera intéressant. On a enregistré cet été avec Gabin Veller un morceau de musique qui nous élève, on va dire. Ça s'appelle Autour du monde, c'est ça, Gabin? Et c'est interprété par Nicolas Orgiasi à la clarinette et par Olivier Philippe à l'accordéon. Ça se passe au Petit Maule, chez l'Ami Maule, là-haut. Vous connaissez l'endroit, vous? Voilà, oui. J'y suis jamais allé, mais je connais l'endroit. On va y aller faire un tour. Et juste après, on se retrouve. Et puis, on vous posera la question, c'est quoi vos dons et qu'est-ce que vous faites exactement? Jérôme Périguet, guérisseur, magnétiseur, émission étonnante avec des chihuahuas qui sont super sympas. Hein. Allez, on descend du Maule, on retrouve les Chihuahuas, on retrouve Jérôme Périguet, sa bonne humeur ici, et puis son côté aussi un peu secret. Jérôme, vos dons, c'est quoi? Ben en fait, j'ai le don on va appeler ça le don du magnétisme, hein, c'est-à-dire que j'ai cette capacité à travailler sur les personnes, à leur rééquilibrer leurs énergies, et surtout à me connecter à leurs souffrances. En fait, quand une personne vient me voir, quand je travaille sur elle, j'arrive à ressentir ce qu'elle ressent. J'arrive à détecter les zones qui ne fonctionnent pas et à les rééquilibrer. Alors en fait, c'est un travail qui peut se faire en cabinet ou aussi qui peut se faire à distance. Hein. Le côté distance est un peu plus particulier parce que c'est moins concret, hein, c'est beaucoup plus abstrait. Mais on obtient d'aussi bons résultats qu'au cabinet en fait, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et en fait, cette pratique, c'est surtout à la base la rencontre entre 2 personnes qui décident à un moment donné, une qui décide de se connecter à la douleur de l'autre et de créer un échange. Donc au-delà du soin de magnétisme, il y a une oreille, il y a une écoute, il y a une compassion, il y a un accompagnement aussi qui se fait. Donc c'est quelque chose de très complet. Qui ne remplace pas la médecine, qui est vraiment en complément. Alors ça, je le précise. Ça, hein. Ça, j'y tiens beaucoup parce que donc souvent, moi, mes patients, la première chose que je leur demande, suivant la pathologie, c'est est-ce qu'ils ont déjà eu un diagnostic médical posé. Si c'est pas le cas, je leur demande d'aller faire un diagnostic et de revenir me voir. Parce que pour moi, ça doit vraiment se faire dans cet ordre-là. On voit le médecin et après on voit une médecine un peu parallèle. Parce que pour moi, ça ne remplace pas, c'est vraiment un complément. Ça vient en plus d'eux. Hein, c'est un petit complément qui peut aider ou pas,
parce que c'est pas non plus une garantie. Hein. Il y a des fois où on n'arrive à rien faire. Le magnétisme ne soigne pas tout, ne guérit pas tout. Donc il faut aussi accepter le fait que des fois ça ne fonctionne pas. Mais par contre, quand ça fonctionne, c'est super parce qu'on apporte de l'aide à des personnes et on en tire aussi une gratitude. En fait, c'est un échange, hein, parce que nous, on prend aussi sur le patient. Hein. Vous coupez le feu, vous coupez le sang aussi, et à distance aussi. L'hémorragie, oui, tout à fait. Bon, moi, le feu, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus simple hein, pour moi dans la Pour pratique. vous, Oui, en général, le feu, je dirais même que le feu, quasiment tout le monde peut le couper. Hein, ça reste... Et le sang, comment ça se passe? Alors, quelqu'un a une hémorragie, il vous appelle et vous coupez le sang à distance. Oui, alors c'est pas du 100% non plus, hein, on est bien d'accord. Mais en fait, je me suis aperçu, hein, c'était pas quelque chose d'établi au départ. Mais c'est sur moi, en fait. Une fois, je me suis vraiment fait une grosse blessure à la jambe. Et puis, le réflexe, j'ai travaillé sur ma jambe. La plaie est restée ouverte, le sang a coagulé. Ah oui. Et en fait, j'enlève les hématomes aussi facilement. J'aide à la récupération des blessures, etc. Et j'ai découvert que j'avais des résultats sur cette pathologie. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans ma pratique, je ne rentre pas dans des cadres en me disant « ça je fais pas ». C'est-à-dire que les gens viennent me voir avec ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent. Et après... comme je dis toujours, on regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe. Parce que j'ai eu des exemples où des choses que je pensais pas pouvoir interagir, sur lesquelles je pensais pas pouvoir interagir, au final j'ai obtenu des résultats. Donc dans la mesure où c'est un don, je me dis de ne pas y avoir de limite. Oui, c'est ça. Alors vous soignez quoi en particulier? Quelqu'un qui a des rhumatismes, quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un... comment ça se passe? Vous avez de bons résultats dans quel domaine? Alors que les chihuahuas sont toujours à nos côtés, ils sont vraiment très attachants. Hein. Ils sont très présents. Très présents. Les chiens très affectueux. En fait, notamment par rapport au cancer, donc en aucun cas on guérit les cancers. Hein. On est moi, je suis plus dans une démarche d'accompagnement. Mon accompagnement, ça va être de donner un peu ma positive attitude, mon énergie pour mener le combat. Mais en aucun cas, même moi, quand je fais mon soin, je ne donne en me disant je vais guérir un cancer. Par contre, il y a eu des cas où ça a aidé sur des radiothérapies ou des chimiothérapies où il y a eu des brûlures, ou à ce qu'on aide à améliorer, à accompagner et à améliorer le traitement. Après, ça peut être très varié, beaucoup de zonas. J'ai beaucoup de, c'est peut-être lié aussi à la société actuelle. J'ai énormément de gens qui partent en burn-out, qui sont en dépression, et donc on travaille aussi. Et ça marche bien sur la dépression, par exemple? Pas toujours, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de résultats parce qu'en fait, je pars du principe que, comme on dit, hein, l'équilibre du corps et de l'esprit, et parfois en soignant le corps, en rééquilibrant le corps, ça améliore le mental. Voilà, mais c'est pas forcément du 100%, quoi. Et l'arthrose, par exemple? Ça, c'est moins psychologique. L'arthrose aussi, hein, l'arthrose, on a des résultats. Oui. Alors, la particularité de l'arthrose, c'est qu'on l'enlève pas complètement. Hein. C'est souvent présent. Hein. Le chihuahua est très attachant. Non, l'arthrose, on enlève. Alors après, on enlève pendant un mois, on enlève pendant une semaine. En général, ça revient quand même. Oui. On n'arrive pas à l'enlever complètement. Ça, c'est très rare. Ça peut arriver, mais ça reste rare. Une petite pause. On va vous emmener dans un alpage, dans le Beaufortin, l'alpage du Mirantin. Vous connaissez pas l'endroit? Ah, ça me dit absolument rien. C'est sur Beaufort, Arèche-Beaufort, en fait. Et là, on va rencontrer Jeannot, Christina et Olivier Philippe. Jeannot de la Vallée, l'orchestre Jeannot et Christina. Ça s'appelle la Tyrolienne des Glières. Ça va vous plaire. Vous aimez l'authentique. Votre grand-père a été résistant en plus. Oui, tout à fait. Sur le Mont-Verrier, canonnier. Canonnier sur le Mont-Verrier. On se retrouve juste après. On parlera avec lui de sa pratique et puis on parlera aussi de philosophie. Tiens, restez avec nous. Jérôme Périguet, étonnant guérisseur magnétisé. Voilà,
On quitte l'alpage du Mirantin, la tyrolienne. Vous aimez les traditions, Jérôme. Alors là, on voit que vous êtes un vrai Savoyard. Ça vous plaît, ça. Savoyard. Vous dites qu'il faut garder ces choses-là. Les gens qui sont passés avant nous nous ont apporté quelque chose. On ne doit pas les oublier, en gros. C'est ça. Bah, c'est le savoir, hein. De toute façon, on n'est pas, personne ne naît avec l'expérience. Et puis voilà, dans la pratique, il y a une histoire de connexion aux énergies, au champ magnétique terrestre, à la Terre. Donc la Terre, c'est les paysans, c'est la montagne. Donc c'est la source. Donc il faut pas qu'on efface tout ça. Et c'est notre identité aussi. C'est ce qui nous permet d'avoir des repères, de garder nos traditions. Et je trouve que c'est essentiel. Est-ce qu'on peut dire que tout est en vibration, l'humain, les animaux, on le voit d'ailleurs, on est vraiment très proche de vos chihuahuas. Le monde végétal, la nature, tout ça, ça vibre en même temps. C'est un grand tout qui va en même temps, c'est ça? Bah, pour moi, la nature, c'est l'origine. Hein. De la nature, c'est même si on a du mal à la respecter à l'heure actuelle, on la dénature, mais dans 100 ans, dans 2000 ans, la nature, elle sera toujours là de toute manière. Elle a cette force. La force, ça vient de la nature. Donc même la connexion des énergies, ce qu'on fait, pour moi, c'est lié au ciel et à la terre. Ce qu'on dit être canal, c'est le ciel et la terre, la vie des arbres. Donc, faut vraiment préserver cette richesse. Tout est sacré, tout doit être respecté. Tout à fait. Non, puis je veux dire tout simplement, pour être plus basique, c'est le visuel. On a des belles montagnes, on a des endroits où on peut se balader, on peut s'oxygéner. Je veux dire, il n'y a pas de prix pour tout ça. Moi souvent, je pense aux films de science-fiction où on nous montre les gens sous verre et sous bulle, qui se retrouvent avec plus de nature et puis qui rêvent de l'arbre, de l'herbe qui était verte. Ben voilà, nous on l'a. Alors gardons-la. Positif, Jérôme Périguet. Jérôme, on a eu la chance d'assister à une séance ce matin qui nous a assez impressionnés, on va le dire. C'est un de mes amis, on le fera venir tout à l'heure à la fin de l'émission, c'est Bertrand Brédif qui, lui, a eu un traumatisme crânien au début du mois de mars 2015. On vous a vu, Bertrand était très concentré, décontracté mais concentré. Vous étiez, tout d'un coup, on a eu l'impression que vous avez été connecté avec autre chose. On voit les images de Gabin, c'est assez impressionnant quand même. Ah bah écoutez, je sais pas, je me rends pas compte, mais par rapport à la pratique, c'est important de vraiment être au service de la personne, d'être connecté à la personne. Donc on doit se détacher de son esprit et de son mental. Sinon, on n'a pas les informations et on peut pas envoyer l'énergie. Et d'où un travail aussi que j'effectue de méditation qui me permet justement de détacher mon mental et de ne pas influencer ma pratique. Et donc c'est vrai que je suis pas perturbé par les bruits ou l'environnement parce que je suis vraiment concentré sur la personne. Qu'est-ce que vous avez vu ce matin? Vous avez des visions? Vous sentez des choses? Les doigts vous brûlent? Comment ça se passe? Non, c'est... ça fume. Pas envie de fumer? Ça n'a pas fumé. Bah, en fait, je sens une activité. Je vais essayer de m'exprimer au mieux, mais c'est comme, vous savez, les fourmillements qu'on peut avoir dans les mains. Donc, quand je pose mes mains, bah, y a une main qui va en avoir plus que d'autres. Je me connecte un peu à la personne, donc je sens un peu les énergies qui se promènent, en fait, c'est ça. Et puis dans ma concentration, je peux voir des couleurs, je peux voir des mouvements. C'est très abstrait, hein, c'est très dur à expliquer en fait. Et c'est surtout que les choses me viennent. Je n'en vois rien, je cherche pas à envoyer des informations. Je cherche plutôt à laisser faire les choses. Mais au final, moi j'ai le sentiment de ne pas faire grand-chose, de n'être qu'un outil en fait quelque part. Parce que ce champ magnétique, ce magnétisme que j'ai, qui est terrestre, ben voilà, c'est ce qu'on parlait de la nature, de la terre. Moi, je me vois plutôt comme un instrument qui a été choisi. Un canal, finalement. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. Jérôme, justement, vous avez d'autres dons. Vous avez l'occasion d'entendre, par exemple, on dit souvent que les médiums, vous êtes un peu médium quand même, ressentent des choses, alors, pas des fantômes, mais des sensations, peut-être des fantômes, oui. Alors bon, après, je sais pas. Bon, on met le terme fantôme. Bon, esprit, présence, je dirais. Ouais. Vous sentez des présences? Bah, ça m'arrive, ouais, souvent, de sentir des présences. C'est qui ces présences? Des esprits qui ont quitté ce monde? Peut-être, je sais pas. J'arrive pas. J'ai pas cette capacité à identifier. Mais par exemple, moi, je fais notamment, ça m'arrive de faire des nettoyages de maisons. Ce qu'on appelle le nettoyage, c'est on met une protection sur une maison pour qu'elle soit bien saine. Bah, par exemple, il m'arrive d'aller dans des lieux, d'être angoissé, de sentir une pression qui sont liées peut-être à l'histoire qui serait restée dans cette maison, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai ce ressenti.
Dans mon hypersensibilité, j'arrive à détecter, c'est comme les mal-être des gens, c'est pareil. Les lieux m'inspirent aussi, me sens bien dans des lieux ou pas bien. Et c'est vrai que parfois, j'ai l'impression d'avoir des présences, des courants d'air qui passent, j'entends des voix, ça m'arrive parfois. Bon, c'est pas tous les jours, hein, mais c'est quand même des choses qui peuvent m'interpeller. Est-ce que vous prévoyez l'avenir? Ça m'arrive, ça m'arrive. Ah oui. Ouais, je peux avoir des flashs sur des personnes, mais c'est pas sur commande. C'est-à-dire que je peux pas me poser avec quelqu'un puis lui dire répondre à une demande. Mais parfois sur des gens que je connais au quotidien ou même sur un patient, je peux avoir une information à lui donner qui me vient comme ça. Et en fait, c'est l'expérience qui m'a fait comprendre que c'était de la médiumnité. Parce qu'au début, moi, je donnais des infos comme ça, mais j'y prêtais pas attention. Mais c'est en me rendant compte que ces informations, elles aboutissaient dans le temps. Alors par rapport à ça, maintenant, l'utilisation de ma médiumnité, elle est vraiment au service de mon patient. Donc, quand je travaille avec lui, je cherche pas à avoir une vision, mais s'il y en a une, je lui donne l'information. Je ne l'interprète pas, mais je lui donne l'information, parce que je pars du principe que si elle me vient, elle lui appartient, et c'est important dans la séance. Parce que l'instant de la séance, ce qui se passe dans l'instant de la séance, a un côté quand même sacré, parce qu'on se met, moi et le patient, dans des conditions où ce qui va se dérouler va avoir un sens dans ce lieu et l'information qui va en sortir aussi. Donc c'est vraiment 45 minutes d'osmose. Voilà, on termine bientôt cette émission. On a demandé à Bertrand Brédif, notre cobaye, de venir ici à côté de Jérôme. Bonjour Bertrand. Bonjour. Comment ça s'est passé? Très bien. En fait, moi, je suis tout de suite rentré vraiment dans la concentration. Ouais. Suite à l'accident, j'ai fait beaucoup de sophrologie, enfin pas mal de séances de sophrologie. Donc, j'ai une sensibilité à ça. Et en tant que marine médecin, on est ouvert aussi aux médecines qu'on appelle parallèles. Donc, moi, je suis complètement ouvert à ça, et particulièrement depuis mon accident. Alors, comment vous avez ressenti Jérôme pendant qu'il était en train de vous faire des passes, on peut dire des passes, c'est ça, hein? Oui, oui, on Passe magnétique. Oui, tout à fait, oui, on peut appeler ça comme ça. Quel était votre... vous avez ressenti quelque chose? Vous avez vu quelque chose? Moi, j'ai pas vu Jérôme, j'ai pas ressenti Jérôme. Par contre, j'ai senti des flux qui passaient. J'ai senti de la chaleur à un moment au côté gauche du visage, et sur la fin beaucoup de flux qui circulaient dans ma tête. Voilà, et particulièrement dans les zones, alors hasard ou non, mais en tout cas dans les zones où j'ai eu des saignements pendant l'accident, quoi. Écoutez, on va vous souhaiter un bon rétablissement, Bertrand, hein. Merci beaucoup. On va garder le secret médical parce qu'on va pas le donner. On va pas dire tout ce qu'il a. Mais vous êtes rassurant quand même pour l'état de Bertrand, hein. Oui, il devrait passer l'année, hein. L'humour de Jérôme Périguet. Alors, si vous êtes comme nous, on est sous le charme du personnage, beaucoup d'énergie, un vrai Savoyard. On sent qu'il fait ça avec beaucoup d'envie et d'éthique. On aime bien ce mot-là, Jérôme. Oui, je pense que c'est important aussi d'avoir des règles, des barrières et des limites par rapport à cette pratique, parce que c'est comme dans toute pratique, étant donné qu'elle n'est pas réglementée, il y a un peu à boire et à manger. Donc il faut que ça reste quand même des choses basées. Et moi, ma politique, c'est que j'essaie de pas perdre de vue qu'on a des gens qui viennent, qui sont en détresse, qui sont vulnérables la plupart du temps, et qui viennent vraiment mettre beaucoup d'espoir en venant voir des personnes comme nous. Donc par rapport à ça, nous, on doit être irréprochable par rapport à notre comportement et par rapport à ce qu'on génère. Jérôme Périguet, on va donner son site internet, et attention, numéro de téléphone, mais là, on va apporter quelques précisions uniquement pour les gens qui ont vraiment besoin, parce que après c'est vous qui serez mis à plat sinon. Voilà, ouais. On donne le site internet et le numéro de téléphone. Alors le site internet, c'est www. Il va s'inscrire, tiens, il s'inscrit sur l'écran. Voilà, .jp-magnétiseur.com. Et le téléphone, c'est le 06 71 76 10 53. Alors la précision, c'est vrai que
je préfère quand même, si les gens veulent me contacter, je préfère quand même qu'ils aillent sur mon site en premier. Parce que comme ça, déjà, ils peuvent voir déjà en résumé qui je suis, parce que c'est quand même assez détaillé, en plus de l'émission, et qu'ils voient si vraiment ça correspond à leur demande. Voilà. On va préciser aussi que vous faites par téléphone et que tout ceci est payant. À certains coups, on va être très clair. Hein, c'est ce que vous souhaitez faire passer comme message, parce que c'est aussi beaucoup de temps que vous passez. Le prix, on peut le donner, c'est sur Internet de toute façon. Oui, le prix, il est noté sur Internet. C'est de 70 € la séance, de 45 minutes. Et en fait, une fois que la personne repart, je retravaille une fois à distance sur elle dans la semaine. D'accord. Et le téléphone, comment on fait? Vous faites comment par téléphone? Les gens vous appellent? Alors, vous ça se passe pas. facturez aussi? Non, ça se passe pas tout à fait comme ça. Alors, souvent, les gens m'appellent dans un premier temps. Je leur demande toujours de m'envoyer un courrier avec un historique de leur vie, enfin des éléments traumatisants, des événements, pour que je me connecte un peu à leur histoire, qui me notifient leur demande et une photo. Et en fait, le travail se fait pas par téléphone. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai reçu leur lettre, moi je travaille à distance, mais sans que la personne le sache, en fait. Ouais. Moi je fais ce que j'ai à faire et c'est vrai que bon, j'ai des très bons résultats à distance. Alors c'est vrai que par rapport à ça, c'est toujours rigolo parce que en fait moi c'est quelque chose que je ne suis même pas capable d'expliquer. Parce qu'au début, j'étais très sceptique aussi par rapport à ça, mais bon, après, étant donné que les résultats sont là, il y a un moment donné, on a deux solutions. C'est où on se dit que c'est du hasard, ou après on se dit, bon ben voilà, il s'est quand même passé quelque chose. Quoi, je sais pas, mais il s'est passé quelque chose. Donc comme je dis toujours, ce qui est important, c'est qu'il y a une personne qui vient à la maison, elle vient avec une demande, j'essaie de satisfaire sa demande, et si on y arrive, c'est super. Ce qui se passe autour, au final, n'est pas si important que ça, en fin de compte. Si ce n'est qu'on a besoin d'explications, mais en même temps, c'est ça. Vous venez, vous avez un problème, vous repartez, vous l'avez plus. Pour moi, c'est aussi simple que ça, et c'est la vision que j'en ai. Jérôme Périguet, un vrai Savoyard, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, vous avez le goût de l'autre, et puis on vous remercie parce que, on vous l'avait dit, c'est une émission étonnante, on a appris beaucoup de choses. Bertrand Brédif, on va vous souhaiter bon rétablissement, même si vous êtes déjà en bonne forme. Hein, merci. Ouais, ça se remet doucement. Ça se remet doucement, effectivement. Ouais. Merci à Gabin Veller derrière la caméra. Merci aux Chihuahuas qui ont été vraiment... Alors, ils sont vraiment en harmonie avec vous et avec nous, hein, on peut le dire. Ouais, ils sont très présents. Hein. Oui. Et puis surtout, merci à vous, à toute l'équipe pour ce moment partagé et super sympa. Quoi. Et puis on va ajouter aussi la sympathie de Jérôme. Et puis on aime beaucoup cette éthique, ces valeurs qu'il porte en lui et puis ce qu'il fait pour les autres. Ça nous plaît bien, des valeurs partagées depuis la nuit des temps par des gens qu'on rencontre, nous, sur le terrain. Et vous êtes dans cette tradition. Merci Jérôme. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.